Ce soir, je veux vous inviter à un voyage extraordinaire. Amen. On a pas mal bougé par le Saint-Esprit, mais ce soir, il y a un voyage extraordinaire. Ça peut paraître prétentieux ce que je dis, mais je le dis sous le sang de Jésus. Il y a beaucoup d'oreilles qui auraient aimé écouter ce que vous allez écouter aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu, mais par rapport à des révélations dans la parole qu'on ne voit pas et qu'on va découvrir avec un regard différent. Pour une raison tout simple, c'est que nous sommes en train de vivre une période que peu de gens ont conscience de ce qui se passe là-haut en ce moment. Vous savez, il y a quelques jours de ça, il y a une trompette qui a sonné là-haut et Dieu a décidé que l'année était finie, qu'une nouvelle année, et Dieu a décrété, voilà. Il y en a des gens qui avancent, il y en a des gens qui s'arrêtent, il y en a des gens qui vont mourir, il y en a des gens qui vont échapper à la mort. Tout est décrété par Dieu. Mais il y a une espèce de SARS, vous savez, de temps, de 10 jours. Nous, on a pris 14 pour que les gens jeûnent devant Dieu et prient et demandent à Dieu, se repentent et fassent sous. Et il y a un jour qui est le jour du grand sacrifice, du grand pardon, où Dieu peut changer d'avis au sujet de ce qu'il a décrété quelques jours auparavant, une dizaine de jours auparavant, et décréter quelque chose de totalement différent. Et ce que je vous dis là, je ne pourrais pas croire et faire vivre une église, une réalité pareille, si je ne pouvais pas vous le montrer dans la parole de Dieu et vous l'enseigner. Alors j'ai appelé ça un voyage extraordinaire au trône de Dieu. On va aller voir Dieu dans son trône. Je vais prier pour que le Seigneur ouvre notre intelligence, y compris la mienne surtout, pour transmettre afin que vous compreniez. Saint-Esprit, c'est toi qui inspires ta parole. On la reçoit, on la vit au fond de nous, mais il y a un défi, Saint-Esprit, celui de transmettre avec clarté pour que les cœurs et les esprits la reçoivent et la comprennent. Tu m'as donné cette parole, alors je te demande, Saint-Esprit, comme je l'ai reçue, il puisse la recevoir aussi, au nom de Jésus. Amen. Il y a un code qui est important à reconnaître. J'aimerais vous rappeler les 4 noms de Dieu principaux dans lesquels tout tourne. Et tout au long du voyage que nous allons faire, on va trouver ces noms et très souvent, le nom de Dieu est attaché à un événement qui se passe et c'est pour ça que c'est ce nom-là et pas un autre. Le premier nom qu'on trouve, c'est comme c'était un petit dico qu'on donnait, c'est Elohim, ok? Elohim est un pluriel. C'est pour ça que, sinon, ce serait Eloah. Mais Elohim au pluriel. Alors, il y a plusieurs dieux. Alors, il y a des gens qui interprètent, mais on va pas... C'est un nom qui met l'accent sur ceci. La puissance, la justice, la création de l'univers. Notamment dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu créa, etc. C'est le mot Elohim qui est utilisé. Donc, je pourrais vous résumer encore sur Elohim, c'est quand Dieu fait quelque chose avec d'autres, dans une construction où d'autres participent, alors c'est le nom d'Elohim qui est mis en avant. Il faut comprendre qu'Elohim veut dire juge. Très souvent, ce nom est attaché au moment d'un jugement, Elohim. Mais Elohim aussi, comme c'est un pluriel, ça peut aussi s'attribuer à un juge. Un juge avec le titre de juge peut être un Elohim. Vous voyez? Un ange messager de Dieu est un Elohim, parce qu'il travaille. Donc, toute cette idée-là, c'est autour d'Elohim. Donc, ça, c'est Elohim. Et puis, il y a un autre qui est le tétragramme, qu'on n'arrive pas à prononcer, c'est imprononçable, mais que nous disons notre jargon, Yahweh, Yahvé, Jéhovah, selon les pays. Et au lieu de dire Yahvé, normalement, on prononce Adonai. Mais très souvent, on trouve Yahvé Adonai. En fait, c'est le nom propre de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment le nom propre de Dieu, c'est Yahvé. Et là, dans ce nom propre, il s'est révélé à Moïse pour identifier qui il était, pour libérer Israël. Il faut savoir que le nom de Yahvé est attaché à la miséricorde, à la relation personnelle, toi et Dieu, mais aussi à l'éternité.
je suis ce que je suis, ou je serai ce que je suis, ou je suis ce que je serai. Vous voyez, c'est quelque chose qui est un mystère de Dieu, mais c'est fabuleux parce que c'est donc ce mot-là. Alors, on utilise souvent le mot Adonai. Le mot Adonai pour Dieu veut dire Seigneur. Quand on a mon Seigneur, donc c'est Adonai. Et ça peut s'appliquer aussi à un homme qui est un seigneur, on va dire. C'est un roi ou un chef. Donc, des fois, ça peut en avoir ce mot Adonai aussi. Et Adonai, dans le sens d'utiliser le mot Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur ou Seigneur, ça parle de la majesté, de la souveraineté de Dieu. Tout ça va avoir une importance. Et puis, il y a un autre nom qui est ajouté ici, qui est très souvent utilisé, c'est El Shaddai. El Shaddai se traduit par Dieu Tout-Puissant. Alors, on dit généralement, Yahvé Sabaoth. On est d'accord ? C'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Ça met l'accent sur quoi? Sur la protection, la promesse et la bienveillance divine. C'est attaché aussi au Seigneur des armées, qui est Tout-Puissant et qui nous donne la victoire. Alors, quand tu as la victoire sur tes combats, sur tes ennemis, sur Satan, eh bien, c'est Yahvé Sabaoth, c'est l'Éternel Tout-Puissant qui agit. C'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Amen. Tout ça, tous ces noms, ce sont des noms, on dira des titres, certains, mais c'est surtout une façon que Dieu a de se révéler par différentes appellations de noms pour identifier son action. Mais Dieu, bien sûr, est impossible qu'on puisse expliquer Dieu. On ne peut pas. Mais sachez que le but, c'est qu'on saisisse cela. Maintenant, revenons à ce que je vous disais, et c'est le but de ce message. J'aimerais nous inviter un jour. Ce voyage nous amène à des endroits glorieux et des terribles aussi. Parce qu'on va parler, par exemple, du jour du jugement. Yom Hadim, disent les Juifs. Et donc, le jour du jugement. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, et il y a du travail là, aujourd'hui. C'est Nombre chapitre 10, verset 10. Et j'ai fait exprès de prendre la Chouraki parce qu'elle donne directement l'interprétation du nom de Dieu. Parfois, il se trompe, Chouraki. Il faut le savoir, parce que j'ai vérifié, des fois il utilise un peu trop librement le nom de Dieu quand il met, alors que ce n'est pas sûr. Mais bon, je parais aussi prétentieux en disant cela, mais c'est simplement un avis de chercheur dans la parole de Dieu. Mais là, il dit comme ça, dans Nombre 10, 10, « Au jour de votre joie et vos rendez-vous en tête de vos lunaisons, sonnez des trompettes sur vos montées, c'est-à-dire quand vous allez à la maison de l'Éternel. Sur les sacrifices et vos pacifications, sonnez la trompette quand vous allez à la maison, sonnez la trompette quand vous allez offrir un sacrifice, quel qu'il soit, sonnez la trompette. C'est pour vous une mémorisation en face de votre Elohim. Écoutez bien ce que je vais traduire dans un moment. Elohim, moi, Yahvé Adonai, votre Elohim. Traduction dans notre jargon. En face de votre juge, je suis Yahvé Adonai, votre juge. OK? Donc, en face de Dieu, il est notre Yahvé Adonai. Il est notre miséricorde, notre relation personnelle, notre éternité. Il est notre majesté, notre souveraineté, notre protection, notre promesse, notre bienveillance. Mais il est aussi notre juge. C'est très important d'avoir ça. Aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose qui m'a fait vibrer, mais vous ne pouvez pas imaginer. Des fois, je suis tout seul comme ça dans la parole et la miséricorde du Saint-Esprit me touche et des choses que des années j'avais compris d'une chose, très souvent parce que j'avais lu des commentaires, très souvent parce que j'avais entendu quelqu'un prêcher. Et tout d'un coup, sans avoir à droite ou à gauche, j'ai vu ce texte que je vais aujourd'hui corriger. Là encore, je sais que je vais paraître prétentieux, mais je sais que Dieu sonde mon cœur et sait que ce n'est pas de la prétention. On connaît tous Apocalypse chapitre 1er, versets 9, 10 et 11. Écoutez ce texte. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation et à la royauté et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, écoutez bien, à cause de la parole de Dieu. » Le mot Dieu ici, c'est théos. Et théos, quand on traduit théos du grec, ça s'approche plus d'Élohim. Mais c'est juste une parenthèse. Et du témoignage de Jésus, je fus ravi en esprit, écoutez bien, au jour du Seigneur. Donc c'est
Adonai, Kurios dans le grec. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son, écoutez bien, d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église de Smyrne, etc., etc. » Mes amis, jusqu'à cette semaine, et je me rappelle avoir déjà prêché sur ça, et avoir la fierté d'avoir dit ça dans les prédications, au jour du Seigneur, je disais, Jean, quand il a été enlevé, c'était un dimanche, parce que le jour du Seigneur. Alors, d'autres vont tout de suite réagir, non, c'est un Shabbat, c'est un samedi. Ils ont tous les deux tort. Ce n'est ni un Shabbat, ni un dimanche. Et le plus triste dans ça, c'est que si vous prenez beaucoup de versions de vos Bibles, comme la Darby, la Osterwald, et d'autres encore, elles vont dire carrément, traduire le mot dimanche, dominical, d'autres. Et d'autres versions vont utiliser le mot dimanche. Et vous savez, ça, c'est parce que c'est une tradition. Alors, je veux quand même pas jeter la pierre, mais simplement vous rappeler une chose avant de vous donner l'interprétation de ce texte. Jésus est né et ressuscité, le premier jour de la semaine, qui correspond à notre dimanche, premier jour de la semaine. OK? On dit le jour du soleil. Et donc, l'Église, au début, était judéo-chrétienne, voilà. Et puis, avec le temps, il y a eu cette séparation. Je dirais même une séparation même douloureuse au long de l'histoire. Et plus tard, dans la tradition de l'Église, on a décidé qu'effectivement, le jour sacré serait le dimanche, parce qu'il nous faisait penser que c'est le jour où notre Seigneur Jésus est ressuscité, qui parle de la grâce et tout ça. Et cela, comme c'est Jésus, ça parle pour nous. Je souscris à cette idée que le dimanche, pour nous chrétiens, est le jour du Seigneur pour adorer le Seigneur. Basé sur ça. Mais malgré que je reçois ça, je comprends, ce jour que Jean est monté n'est pas le jour dit dimanche. Pourquoi? Parce que on a lu tout à l'heure que le jour du Seigneur, c'est un jour où il est assis sur son trône. Les éléments qu'on trouve dans ce jour, il y a la trompette qui sonne, il y a la gloire de Dieu qui apparaît. On va visiter le ciel un peu, et chaque fois on va voir que c'est un jour particulier qui s'est attaché très souvent à un moment d'un jugement. Alors, ce texte, je vous rappelle, Jean a été jugé et condamné et envoyé à l'île de Patmos à cause du nom de Jésus et de la parole de Dieu. Le nom Elohim apparaît dans cette circonstance-là pour faire allusion au jugement. Jean, maintenant, il est dit que dans un autre texte, c'est-à-dire que Jean, dans ce chapitre 1er, il est dit que Jean va être appelé. Et donc, il est le témoignage de Jésus. Et puis, il est dit, voilà. Et j'ai entendu derrière moi, c'est le premier contact de Jean à l'île de Patmos avec le Seigneur qui l'appelle. Le premier contact qu'il a, Jean, c'est de quoi? C'est de voir cette apparition glorieuse de Jésus de différentes façons avec où il y a une épée à double tranchant qui sort de la bouche, des yeux de feu. Et c'est extraordinaire cette vision. Mais il entendit derrière lui une voix comme d'une trompette. Très souvent, le son trompette est le cri, parfois, d'un ange qui crie et qui fait comme un son. Dieu parle comme un son d'une trompette. Parfois, c'est la trompette qui sonne, mais ils sont très associés. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Donc, Jean dit que c'est au jour du Seigneur qu'il a eu ça. Pourquoi? Parce qu'il a été transféré en esprit pour voir une vision qui était hors norme, la vision et le détail qu'il raconte. Mais qu'est-ce qui suit juste derrière ça? Le Seigneur lui parle et lui dit, je vais te dire d'écrire 7 lettres à cette église. Et ces lettres sont des lettres de jugement. Si vous lisez le chapitre 2 et 3, les 7 lettres sont en train de juger les églises. Les 7 églises sont jugées. Certaines sont pire que d'autres dans la sentence, dans le jugement. D'autres ont même la grâce de ne pas... Mais il y a quand même un jugement qui est fait. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je crois qu'ici, dans ce premier texte, on a déjà une image que quand le Seigneur l'a pris, il venait d'établir un jugement sur ces 7 églises d'Asie mineure et que Jean était le messager pour écrire et pour dire attention à ce qui va vous arriver. Si vous ne corrigez pas, le jugement de Dieu est établi de 7 et 7. Alors on pourrait bien sûr méditer sur les 7 églises, c'est pas le but, mais vous comprenez l'idée. Je vais poursuivre
dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, Jean n'est plus sur terre, mais il est dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, donc la voix qu'il a appelée, qu'il a donné de transmettre des messages aux églises de jugement, maintenant cette voix lui parle à nouveau pour la seconde fois et elle lui dit quoi? Monte ici. Alors, il est transféré de la terre au ciel. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, voilà ce que Jean décrit à ce moment-là. Je vois un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un est assis. Ok? Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 4 êtres vivants, chacun en 6 ailes. Tiens, on va maintenant entendre quelque chose qui va nous transporter à Ésaïe 6. Des séraphins. Et tout à l'heure, on va voir le cas d'Ésaïe, on va voir que c'est la même chose qui va se passer ici, qui se passe pour Ésaïe. La Bible, elle est tellement merveilleuse dans ce sens-là. Ils sont remplis de Dieu et tout autour, au-dedans, ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc Dieu, Yahvé, Adonai, ou Yahvé, Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Sabaoth. C'est comme si on résumait tous les noms de Dieu dans cette phrase-là. Qui était, qui est et qui vient. Et je vous pose une question. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, et que Jean monte au ciel et qu'il voit ça, qu'est-ce qui va se passer? Le jugement de la fin des temps. On est d'accord? Il a déjà réglé l'affaire des églises du présent, maintenant il va régler les choses du futur. Qu'est-ce qui suit le chapitre 4? Il y a un livre qui est scellé, et il y a un jugement. Qui peut ouvrir? Terre, ciel, enfer, personne. L'agneau qui rugit comme un lion apparaît et il est digne. Et quand on lit dans la suite le premier sceau qui est ouvert, les catastrophes commencent. Donc nous sommes quoi? Dans un rassemblement devant le trône de Dieu et Dieu a décidé que le moment est venu d'établir des jugements sur la terre. Amen. Maintenant, ça c'est la partie, on va continuer encore, et il y a un texte que je vais ouvrir une parenthèse ici, dans Romains 2, versets 3 à 11, dans la seconde 21. Là, on est toujours dans le Nouveau Testament. Écoutez bien ce que dit ce texte. Et penses-tu, toi, qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est terrible ce texte parce que Paul est en train de dire quoi ici? Que les gens qui aiment juger les autres vont être traités d'une façon très particulière devant le trône de Dieu. Ils vont être jugés plus durement. Le texte continue. Et voici qu'il y a... méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, et ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a décidé quelque chose, mais il te donne toujours un temps de patience pour que tu changes d'attitude. Changer d'attitude, c'est se repentir aussi. Amen. Que tu changes d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère. Et là, c'est marqué quoi? Pour le palais, mais le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux par leur persévérance, afin la vie éternelle, mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tous les êtres humains qui font le mal. Et là, il ajoute ça. Le juif, d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tous les hommes qui font le bien. Le juif, d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Donc, Paul nous montre bien qu'il y a un jour où Dieu va mettre tout le monde d'accord dans son jugement, mais nous comprenons par la parole de Dieu que en attendant, ça c'est un grand jour. Quand vous lisez toute la Bible, il y a un jour qui ressort dans la Bible, dans tellement de prophètes, qui nous amène à ce jour tellement terrible, qui est dans le chapitre, je crois, 21 de l'Apocalypse, où j'ai déjà prêché une fois dessus.
où tous les morts se ressusciteront, etc., etc. Et Dieu est assis pour le dernier des jugements. Ça, c'est le dernier des jugements. C'est-à-dire qu'après ce jugement-là, c'est fini, totalement fini. Ce grand jugement. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que ce grand jugement-là, ceux qui sont en Christ ne passeront pas par lui. Mais en attendant, si on se réfère à la croyance d'Israël, Dieu tous les débuts d'année, il juge. Et je me suis posé la question, a-t-il raison de croire si tellement que ça, de jeûner pendant 10 jours? Vous savez, le jeûne pendant les jours-là, il est terrible. On ne doit pas toucher une femme, même si on est marié. On ne doit même pas se parfumer, même pas se baigner. Et je ne vous dis pas toutes les autres choses. C'est vraiment des jours de brisement. Des jours que la personne doit se dire comme ça, Dieu a déjà décidé mon sort et je dois être tellement sincère et démontrer cette sincérité que je dois absolument le convaincre de changer d'avis à mon sujet, de me donner une nouvelle chance. Alors nous, occidentaux, on n'est pas très expressifs parfois, ou tout dépend de quelle nationalité on est. Mais les orientaux, eux, ils sont très expressifs. Vous savez, ils ont l'habitude depuis toujours que quand il y a un deuil, on déchire les vêtements, on pleure, on se couvre de cendres, vous voyez? Et donc, ils ont l'habitude. Mais nous, par exemple, en France, on n'est pas trop comme ça. Donc, ce brisement qui jette le visage contre terre, qui pleure devant le Seigneur, je vais vous dire une chose, on a besoin d'un coup de main du Saint-Esprit parfois pour y aller. Parce qu'on a tendance à tout relativiser. Ah, ce Seigneur est bon. Il est plein de compassion, il va me faire encore grâce. Mais oui, Dieu te fait grâce, tu as raison. Mais cette grâce, à un moment donné, elle va arriver à une date butoir. Je ne dis pas qu'elle est annuelle pour ta vie, mais je dis qu'elle va être butoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, humainement parlant, quand certaines personnes disent comme ça, « Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je viens d'avoir une année pourrie. » Et ça, c'est valable chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant. Il y a d'autres gens, waouh, je viens d'avoir une année, waouh, qu'est-ce que j'ai réussi cette année? Et si par hasard, ceux qui croient en cette réalité que tous les ans, Dieu fait avancer des pays, des peuples, des gens, en allant mieux, en faisant rentrer dans une dimension plus grande de réussite, et d'autres, il les fait freiner en disant, tu vas patienter, parce que c'est aussi de la grâce. Parce que peut-être quand tu es dans la difficulté, dans le dur, tu peux peut-être crier à Dieu à ce moment-là pour qu'il te relève. Alors, oui, il y a cette réalité, elle n'est pas toujours très prêchée, enseignée, mais elle existe. Si je continue maintenant dans la parole de Dieu, on va voir que dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10, d'Osterwald, tiens, ça change. Il est dit ceci. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme de feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Et écoutez bien, le jugement se tint et les livres furent ouverts. Ce passage se trouve dans le livre de Daniel, c'est-à-dire 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a cette vision incroyable. Et on pourrait, rien que dans le livre de Daniel, on pourrait visiter 3 passages de Daniel qui montrent des choses comme ça. Je vais vous résumer une chose sur Daniel qui est très intéressante de ce point de vue. D'abord, vous savez que le Seigneur a commencé à parler de la destruction de Jérusalem déjà à l'époque du prophète Ésaïe. Ésaïe, les amis, 8e siècle. Combien de temps Dieu va patienter avec des renouvellements? Voyons, il va jusqu'à la fin du 6e siècle, presque début du 5e siècle, où Jérusalem va être détruit. Et le peuple, mais il y a une espérance que Dieu a laissée. C'est cette grâce que Dieu a. Et cette grâce, dans le message de hier, on a bien souligné, faire Dieu changer d'avis. La repentance, l'humilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a laissé une espèce de crochet comme ça en disant, au bout de 70 ans, je vous visiterai et je vous ramènerai à Jérusalem. Dieu dit une chose, mais ne passe pas ta vie à dire, Dieu va l'accomplir, il a dit parce qu'il est fidèle. Attention, il y a des choses
que tu as ton rôle à jouer aussi. Si tu te repens pas, ce qui est valable dans le sens positif peut être valable dans le sens négatif. Ninive, on n'a pas dit hier, mais Dieu avait décrété. Ils se sont repentis, Dieu a repoussé. Elle a été détruite, je crois, 170 ans plus tard, parce qu'elle est retombée dans ses travers. Sodome, elle, il n'y a eu pas de chance. Dieu avait dit, je vais voir, j'ai entendu dire, donc Dieu avait rassemblé, il l'avait vu et il a envoyé, Sodome a été détruite. Mais Daniel, lui, c'est extraordinaire quand l'Église se lève. Si l'Église pouvait se lever comme ça pour sa nation. Mais quand je dis l'Église, je ne parle pas d'une Église locale, je parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays, ils ont le pouvoir spirituel. Je ne parle pas militaire, je ne parle pas politique, je ne parle pas social, je parle spirituel. Si le peuple de Dieu était uni, je ne dis pas mélangé, mais uni pour prier pour une cause, elle transformerait une nation. Parce qu'un homme, Daniel, il a dit qu'il a vérifié l'écriture quand il a compris que le temps de la libération allait s'approcher, était en train d'arriver et qu'il a regardé, il a dit le peuple n'est pas prêt, on va rater ce rendez-vous. Il s'est mis dans un jeûne de 21 jours. Et le jeûne de Daniel de 21 jours, vous savez, les gens disent comme ça, le jeûne de Daniel c'est ne pas manger de la viande et simplement de légumes. C'est un peu vrai, mais Daniel, il s'est pas parfumé, il s'est pas baigné, il est resté dans son état pendant 21 jours devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Daniel, qui était donc quelqu'un qui connaissait la Torah, connaissait la croyance des Juifs, il savait que certainement on était proche de cette période. On peut imaginer ça, supposer ça. Il s'est mis à jeûne, il s'est dit, quand Dieu va sonner la trompette, il faut que j'arrive à convaincre Dieu de nous libérer. C'est ce qui s'est passé. Parce il s'est brisé devant Dieu pour toute la nation. Et comme il était un leader, regardez l'importance d'un leader. C'était un leader. Il était à la tête, du côté de Babylone, tous les Juifs, il était chez le roi, ils étaient fidèles, lui et quelques autres. Et donc, il avait une autorité pour se présenter de Dieu au nom de sa nation. Imaginez les leaders d'un pays qui croient au Seigneur et qui, face à une situation, se mettent devant Dieu et demandent au Seigneur un miracle pour la nation. On a vu ça dans beaucoup de nations, même païennes. Alors, Daniel, oui, il y avait cette réalité-là. Et on voit ça dans la parole de Dieu. On a dans le livre d'Exode, parce que Dieu écrit des livres, donc on comprend déjà, c'est important de comprendre ce côté-là de Dieu qui prend des notes. Dieu, il a des écrivains. J'ai presque envie de dire, aussi vrai que je crois que Dieu met un ange pour chacun de ses enfants, pour le garder, pour l'accompagner, je veux bien croire que cet ange aussi prend des notes de notre vie. Parce que quand Jésus dit l'ange de cet enfant, je ne vois pas pourquoi, en grandissant, cet ange partirait et te laisserait. Non, l'ange que le Seigneur a mis pour chaque être humain, il est là, dans les parages. Il y a certaines qui ignorent Dieu et ignorent cette réalité. Ce n'est pas une raison pour faire un culte des anges, ni pour essayer autre chose, mais simplement une réalité spirituelle. Parce qu'on voit dans cette lecture quoi? On voit qu'il y a des livres. Vous vous rappelez de Moïse? Le peuple avait péché et Dieu a compris après l'affaire du veau d'or que ça allait mal se passer. Moïse, il est allé devant Dieu, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, il faut absolument que tu ne punisses pas, que tu ne détruises pas ce peuple. Et Moïse va dire comme ça, même s'il faut, tu enlèves mon nom de ton livre. Voyez? Donc il y a quand même une réalité. Ça veut dire que Dieu peut mettre ton nom dans son livre, mais il peut t'enlever de son livre. Mais ce n'est pas parce que tu veux ou tu veux pas, mais c'est parce que tu te repens, parce que tu te brises devant Dieu. Alors je sais qu'il y a des gens qui croient et ça se répand beaucoup à la question qu'on peut pas perdre son salut. Oh, j'ai vu l'autre jour sur Internet des gens, j'étais étonné de voir leur discours complètement sans beaucoup de profondeur dans le discours parce que c'est un sujet qui est vieux déjà. Non, on ne peut pas perdre son salut, donc tu peux pécher à volonté, tu es sauvé, tu es sauvé. Je ne crois pas personnellement à ça. Je crois qu'on est sauvé par la mort de Jésus. Mais le Seigneur n'a pas décidé qu'il y a un groupe qui est sauvé et un groupe qui est perdu. Je crois que nous avons notre rôle aussi à faire, d'être fidèles, de nous battre pour eux. Si tu es fidèle au Seigneur, il sera fidèle, tu ne perdras pas ton salut. Mais si tu te mets à aller dans le monde à droite, à gauche, je ne vois pas en quelle façon tu ne perdrais pas ton salut. Ceux qui écouteront ce message pourront débattre comme ils voudront. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a dit non, je n'enlèverai pas ton nom parce que chacun rendra compte de ses propres péchés.
Béni soit le nom de l'Éternel. On a tellement de choses que je pourrais encore ajouter, comme dans le livre de Malachie, où Dieu va promouvoir le sacrificateur et là, Satan qui est devant pour accuser. Mais bon, je vais vous inviter, on va passer rapidement à un autre exemple de jugement de trône de Dieu qu'on peut voir que c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez du livre de Job? Réanalysons le livre de Job. Voilà ce que dit le texte dans Job chapitre 1er. Or, il y avait un jour. Est-ce que vous entendez le texte? Or, il arriva un jour, donc ça veut dire que ce jour est un jour marqué dans le calendrier. Il arriva un jour que les fils de Dieu, là c'est le mot Elohim qui apparaît, étaient venus se présenter devant l'Éternel, et ce qui était aussi avec Satan vint aussi au milieu d'eux. Personnellement, j'ai appris à croire que nous sommes dans cette période où Dieu s'assoit sur son trône et que tous les êtres spirituels se présentent devant Dieu. Certains pour accuser, pour revendiquer, d'autres pour rendre. Et on voit ça, ce qui se passe dans le ciel, dans le livre de Job. Et là, c'est l'Éternel qui va dire, qu'est-ce que tu fais là? Je me promenais sur la terre et tout. Et maintenant, il était temps de se présenter. Même Satan doit se présenter devant Dieu aussi. Et vous allez voir qu'il y a d'autres textes encore plus à grincer des dents tout à l'heure. Et tu as vu mon serviteur Job? Et Satan n'attend qu'une chose pour essayer de détruire ta vie. Il a dit, mais en même temps, tu l'as tellement béni. Et pourtant, Dieu a dit qu'il était fidèle. Et il a fait toute une histoire. Et je vais vous dire une chose, c'est une théorie, ok? C'est une théorie, mais là, Job a souffert 2 ans. 2 ans. En 2 parties. 2 ans, toute la souffrance qu'il a eue a duré 2 ans. C'est beaucoup 2 ans, ce qu'il a vécu. 2 ans. Nous, quand on lit le livre de Job, on a l'impression que c'est quelques jours, mais quand on voit le texte, on peut comprendre cela en se basant sur cette théorie, justement. Je vais appeler théorie pour laisser chacun à l'aise. Moi, j'ai plus de conviction qu'il y a de fortes chances que ça soit ça. Quand Dieu décide de laisser Job, nous sommes quoi donc? Regardez avec moi. Nous sommes au jour d'un jugement, d'une rencontre. Donc Dieu dit, ok, tu touches Job, mais tu es interdit de toucher à sa vie. Donc, commence une autre année pour Job, une année terrible. Vous savez, Job va perdre sa richesse, Job va perdre ses enfants, et ça, en une année. Vous croyez que c'est arrivé en 10 minutes? Job est devenu pauvre? Non, tous ces événements-là se sont passés dans le courant d'une année. Dans une année, je veux vous assurer que quand tu es hyper riche, hyper heureux, tu as tes enfants, et que dans une année, tu perds toutes tes richesses et tes enfants, c'est la pire année que tu as vécue. Moi, je considère que... Et puis, le chapitre 2, regardez, on revient à nouveau à un rendez-vous. Et il est dit quoi dans ce chapitre 2? Il est dit, or il arriva un jour où les fils de Dieu étant venus se présenter. Cette répétition qui me donne conviction qu'on est dans ce jour de jugement. Il s'est passé 1 an plus tard, les enfants de Dieu sont venus se présenter. Satan est venu encore au milieu d'eux, assis au milieu, se présenta devant l'Éternel. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu, se réjouissant du mal. Il tient encore, regardez ce que Dieu dit, dans son intégrité, et tu m'as incité à le ruiner sans motif. Donc on est bien d'accord qu'il s'est passé, on peut dire comme ça, 1 année plus tard. Et là, il va se passer quoi? Satan va dire, ah mais oui, œil pour œil, l'homme tient, etc. Et là, Job va prendre une 2e année, si vous réfléchissez bien. Il va prendre une 2e année parce que Dieu va autoriser à nouveau et Satan va toucher la santé de Job. Et là, on a cette partie où les amis de Job arrivent. Je vous rappelle que les gens voyageaient avant, pas en train, pas en avion. Et que le malheur de Job, jusqu'il arrive à l'autre côté de tel pays et que les gens viennent, et le temps que les gens se libèrent pour venir, c'était la première année. Alors, la 2e année, quand ils arrivent, ils trouvent Job pire que ce qu'ils ont entendu. Il est malade. Et donc là, les amis s'assoient et là, il y a avoir une discussion. Cette discussion, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais la discussion peut ne pas durer très longtemps ou alors elle peut être arrivée à la fin. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un moment que Dieu va arrêter la discussion et il va intervenir. Je crois que c'est la fin de la 2e année, le moment où Dieu va, comme quoi, rétablir Job parce qu'il a été fidèle. C'est quelque chose que nous, d'un point de vue chrétien et que nous sommes, nous avons été tellement bercés à un évangile qu'il n'y a que la puissance, le succès et que Satan passe tout son temps à reculer, qu'on a du mal à admettre qu'on peut passer par des épreuves terribles aussi parce que
C'est pas que Dieu est juste ou pas injuste. Chacun peut analyser à son humain. Moi, je ne vais pas juger Dieu. Mais Dieu savait qui était Job. Et il savait qu'il allait tenir. Et Dieu l'a récompensé d'une meilleure façon encore. Donc, on a ici cet exemple. Vous voulez encore un autre exemple, comme les choses se passent? Je n'ai parlé hier. Je reviens rapidement. Le cas d'Akab. Et en plus, c'est tellement facile de voir. Akab, rappelez-vous, il y a eu tout ça. Dieu avait décrété sa mort, oui ou non? Eh bien, l'année où ça allait se passer, comme par hasard, Akab a mis dans sa tête qu'il devait faire la guerre et récupérer une terre qu'ils avaient perdue. Il s'est associé à notre roi. Josaphat vient. Vous vous souvenez de ce texte? Et puis là, devant Josaphat, ils sont en train de faire alliance pour aller faire la guerre. Toujours d'accord? Et puis tout d'un coup, Josaphat dit, mais il n'y a pas un prophète pour dire quelque chose, si on va pas. Alors on a amené 300 prophètes qui ont tous chanté d'un chœur. Oui, Akab sera vainqueur. Il va aller et il va écraser tous ses ennemis. Ils ont chanté ça, etc. Ok. Et Josaphat dit, alors on y va. Il n'y a pas un autre? C'est louche quand même. 300 prophètes qui chantent la même musique. Et Josaphat connaissait la qualité spirituelle d'Akab. C'est d'ailleurs une erreur qu'il avait fait de s'associer avec Akab. Et là, on va appeler un certain Michée. On connaît tous cette histoire. Le texte nous permet de voir quelque chose qui s'est passé au ciel, que les hommes ne savent pas. Et donc, pour raccourcir, que dit Michée? C'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel, Yahvé, assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait devant lui à sa droite et à sa gauche. Donc, nous sommes quoi encore? Dans un rassemblement, et nous sommes dans une autre époque, mais il continue à avoir ce rassemblement. Dieu, toute son armée, et on voit qu'il y a les bons et les mauvais. Et Dieu a décrété la mort d'Akab à cause de ses péchés, et Akab n'a rien voulu faire. Plus tard, il va se repentir, mais il va retomber, et vous savez que cette fois-ci, on est vraiment à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est dit qu'il a vu les cieux ouverts, on est d'accord? Et le Seigneur qui disait, qu'est-ce qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galaad? Et là, il est dit qu'un esprit est arrivé et dit, moi, je serai un esprit de mensonge. Et donc, Michée est en train de révéler que les 300 prophètes qui étaient venus là et qui ont prophétisé, les prophètes, ils étaient sûrs qu'ils avaient prophétisé par la bouche de Dieu. Ils n'avaient pas fait exprès, mais c'était un esprit de mensonge, cette prophétie. On pourrait s'arrêter 1 heure simplement pour réfléchir à ça. Attention à toutes les prophéties qu'on peut entendre. Attention à toutes les prophéties qu'on peut entendre s'il n'y en a pas quelqu'un pour discerner. Parce que même le prophète, je ne dis pas que les gens parfois sont, le prophète, il est satanique. Non, parfois le prophète lui-même ne sait pas quel esprit l'anime. Ça peut arriver. C'est le cas des 300 là. Ils ont été très fâchés, vexés, ils ont blessé Michée. Mais Michée a montré une réalité dans ce texte, très court, qu'on lit très vite et on trouve ça bizarre, mais il explique cette réalité. J'ai laissé le meilleur pour la fin. La vocation et la promotion du prophète Ésaïe. On connaît tous ce texte, non? Voyons voir si ce texte d'Ésaïe s'accorde à ce qu'on a déjà dit depuis tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des trompettes et il faut qu'il y ait des jugements. C'est la promotion d'Ésaïe, chapitre 6. On résume? L'année où mourut le roi Osias. Qui était Osias? Selon le Talmud, c'était un cousin d'Ésaïe. Il faisait partie de la famille royale. Donc, ça l'avait touché beaucoup parce que pour que ce soit signalé là et que ça le marque à ce point. Cette année-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône haut élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va voir la gloire du Seigneur. Il va voir les êtres, les séraphins, comme Jean, qui, quand il a vu le rassemblement, il y a un grand rassemblement devant le trône de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est la même année que Osias est mort. Donc, il y a eu une décision que le temps d'Osias, qui n'a pas été un si bon roi, était mort. Je crois que c'est lui qui a eu la lèpre même, si je ne me trompe. Mais bon. Et là, on est ici au moment où, qu'est-ce qu'il fait, Ésaïe? Quand il voit la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe par terre et se dit, je vais mourir parce que je suis un pécheur. C'est-à-dire, devant Dieu, il se repent. Il se brise devant Dieu. Alors le Seigneur fait quoi? Envoie un séraphin avec une pince, une pincette,
comme on veut, et purifie ses lèvres. On est d'accord? Et puis la voix du Seigneur dit quoi? Qui vais-je envoyer? Qui ira pour nous? Le Seigneur fait un appel. Le prophète Ésaïe, vous savez que c'est le seul prophète de tous les prophètes qui s'est proposé à être prophète. Envoie-moi. Regardez Jérémie, il ne voulait pas. Hein. Ézéchiel non plus. Les prophètes tous. Il y a Amos. Moi, je m'occupe de mes bœufs. Moi, ne me donne pas ce... Et tous les autres, tous les prophètes. Et Ésaïe est le seul qui a dit, moi, parce qu'il venait d'être touché. Il était devant le trône de Dieu. Et vous savez, quand vous lirez le chapitre 6, quand il dit qu'il veut être prophète, alors le Seigneur va lui dire sa mission. Et je vous pose la question. Rarement les gens se souviennent quelle était la mission. C'était quoi la mission? C'était d'aller et de dire, tu vas endurcir le cœur de ce peuple. Tu vas le rendre sourd. Parce que je veux le détruire, je veux l'effacer de la terre. Il a découvert que son Dieu était en train d'établir un jugement sur Israël et Ésaïe était le messager de ce jugement. Donc nous sommes dans un chapitre de jugement. Après un rassemblement et quelqu'un qui a été appelé pour faire une mission. Et cette mission est une mission de jugement. Malheureusement, nous sommes chaque fois dans des jugements sévères, parce que c'est plus cela. Mais on voit aussi qu'il y a une promotion aussi, puisqu'Ésaïe devient prophète. De pécheur qu'il était, il devient prophète. Et on voit d'autres choses. Rapidement, dans le Nouveau Testament, on a quelqu'un, on ne voit pas cette réalité, mais on voit une réalité intéressante, c'est Simon-Pierre, le disciple de Jésus. Vous vous souvenez? Et pourtant, qui est-ce qui va intercéder devant le Père pour que Simon soit ce qu'il allait devenir? Jésus. Regardez ce que dit le texte dans Luc 22. Là, je suis dans le Nouveau Testament. Hein. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour, regardez, juger, c'est ça, les 12 tribus d'Israël. Alors, j'ai coupé le texte, mais vous connaissez le texte. Mais Jésus va dire ça maintenant à Pierre en l'appelant par son nom. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le blé. Ça veut dire que à un moment donné, dans ces 3 années, certainement la dernière, que ce rassemblement-là au ciel, le Seigneur, n'oubliez pas que Jésus était en communication directe avec le Père. Et ça, c'est une réalité. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a vu les disciples de Jésus. Il a dit, quoi? Le Pierre, là, vous allez le prendre, lui? Mais moi, je dis qu'il est à moi. Parce que, voilà, il y avait plein de choses chez Pierre. Et qu'est-ce qu'il va dire ici? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, comme tu seras... Regardez bien, il n'était pas encore revenu. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Jésus a dit ça au chapitre 22. Vous savez, très souvent, on a besoin de passer par une épreuve très grande pour sortir fidèle, mais ça nous épure. Et ça nous qualifie devant Dieu. Et Pierre, pour être qualifié, il a sombré d'abord. Il est passé par une mort à lui-même, parce que c'est quand il a renié Jésus. Je déclare toujours que le péché de Pierre a été plus grave que celui de Judas. Judas, comme dirait, c'était décrété pour lui. Il allait trahir et il allait trahir avec avantage. Mais Pierre, Jésus l'avait mis déjà bien en avant. Il avait eu des expériences que Judas n'avait pas eues, celle de voir le ciel ouvert, Moïse, Élie, Jésus. Toutes ces choses, il a vécu. Donc Pierre avait une proximité. Jésus allait dans la maison de Pierre quand il était à Capharnaüm. Il avait une communion avec le Seigneur. Et ce jour-là, que le Seigneur a dit, viens prier avec moi, il n'est pas venu prier, ni lui, ni Jean, ni les autres. Mais Pierre particulier, il était appelé à être un leader. On va dans le chapitre 21, on voit que c'est ça que Dieu veut. Je veux que tu t'occupes d'eux, Pierre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pierre, et c'est tellement important, combien de fois Dieu vous appelle à prier? Levez-vous, allez prier. 3 heures du matin, 2 heures du matin, priez. Vous ne savez pas quelle épreuve vous pouvez passer. Dieu est en train de vous appeler. Prépare-toi pour être vainqueur de ce qui peut t'arriver. Parce que le diable, il sait que tu es chrétien. Et il va toujours revendiquer dans tes vues, dans ton péché, dans tes faiblesses, le droit d'agir dans ta vie. Et le péché qu'il y a dans ta vie donne droit au diable de faire ce qu'il veut avec toi, tout chrétien que tu es. Parce que tu connais le secret pour se débarrasser du diable. La repentance, chercher le Seigneur de tout son cœur, revenir à lui. Il n'y a pas d'autre recette. Tout autre discours, c'est des discours simplement de motivation pour la foi.
mais n'enlève pas des réalités spirituelles. Et donc, il va nier le Seigneur, mais ça m'attriste quand je lis ce texte, parce que Jésus lui a dit, tu me nieras, et il a nié, et il n'a pas nié gentiment, il a dit qu'il a vociféré même, tellement 3 fois. Après, il a pleuré. Mais la grâce de Dieu, vous savez où elle est dans cette histoire? C'est que Pierre, il s'est dit, c'est fini pour moi. Mon péché m'a disqualifié, j'ai perdu toutes les promesses de Dieu, je n'ai droit à rien du tout, c'est fini pour moi. Ça, c'était la pensée de Pierre, mais pas la pensée de Dieu pour ta vie. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu, il te condamne à cause de tes péchés, mais il te libère de tes péchés à cause de ton humilité, de ta repentance. Je l'ai dit dans le message de hier, tu n'es pas condamné parce que tu pêches, tu es condamné parce que tu n'abandonnes pas ton péché, parce que tu ne te repens pas de tes péchés. Il y a une nuance qui fait toute la différence. Pierre, il s'était condamné. Je suis touché par l'attitude de Pierre. Il se croyait disqualifié. Mais quand Jésus a ressuscité, qu'il a appelé ses disciples, j'aime cette phrase de Jésus. Appelez mes disciples et Pierre. Si Jésus n'avait pas dit qu'il avait appelé Pierre, je suis prêt à parier avec vous que quand ils auraient appelé les disciples, les gens ont dit, Pierre lui-même se serait dit, je sais que je fais pas partie du lot. Jésus, pour restaurer, des fois une parole restaure ton âme. Un geste d'amour restaure ta vie et Dieu a de l'amour pour toi. Tu peux être sous une condamnation. Peut-être que Dieu est triste de voir que le diable va s'accabler sur toi parce que tu es têtu, parce que tu es rebelle et parce que tu rejettes l'autorité de Dieu et bientôt l'autorité des hommes aussi. Mais à un moment donné, Dieu continue à t'appeler. Et quand j'imagine la scène, on vient appeler, Jésus est ressuscité, ils ont donné rendez-vous les disciples. J'aime imaginer les choses, la scène, et tous les disciples se lèvent pour aller, mais Pierre il reste dans le coin, et puis Pierre, toi aussi, il a dit particulièrement que tu dois venir. Mettez-vous à la place du cœur de Pierre. Alors, le cœur de Pierre est un drôle de jeu de mots, là. Un drôle de jeu de mots. Son cœur de Pierre a dû exploser d'une espérance, d'une joie merveilleuse. Ne laisse pas le diable te tenir prisonnier de tes péchés, de tes faiblesses. Ne laisse pas le diable avoir le dessus sur toi à cause de ton orgueil, à cause de ce qu'on va te dire à ton. N'aie pas honte parfois de confesser tes péchés, demander la miséricorde de Dieu. N'aie pas peur de paraître faible et pécheur, mais dépendant de Dieu. Sois humble car Dieu élève les humbles et abat les orgueilleux. Pierre, il a eu droit et il a accompli sa mission. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui se tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce jour-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Bien-aimés, quand je lis le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, je vois qu'il y a des trônes qui sont mis et que les gens vont être jugés. Et c'est là qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi ce fameux trône blanc. Mais ce trône blanc-là, de gens, n'est pas pour toi qui as accepté la grâce qui est en Jésus. Ce n'est pas pour toi. Il y a une chose qui est pour le message de demain. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Pour toi, le ciel est encore ouvert. Amen. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, viens nous visiter. Comme dit le psalmiste, sonde-nous, ô Dieu, et examine nos cœurs. Sonde, regarde nos pensées. Et Seigneur, c'est toi qui vois si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi la voie du retour à la voie de l'éternité, à la voie de ton cœur. Si je me suis égaré, Seigneur, si je suis la brebis égarée, la pièce perdue, le fils prodigue, je veux revenir parce que tu as toujours mon héritage. Toutes ces 3 histoires terminent toujours par une fête. Le perdu retrouvé, on fait la fête ensemble. Dieu a envie de festoyer avec son peuple, avec son église, avec toi. Dieu a envie de bénir ton couple. Ah, mais je viens de passer une année terrible dans ma famille, mon couple. Certainement, Satan a trouvé des brèches et il a mis le paquet. Financièrement, j'étais au bas des pâquerettes, rien ne marche. Peut-être il est temps de te regarder à toi, non d'arrêter de regarder les autres, mais de regarder à toi et Dieu. Seigneur, je veux réussir dans l'année qui a déjà commencé. Et je me mets à genoux
Je m'enferme dans ma chambre, je me mets à genoux et à tout moment de la journée, comme on a dit 7 fois par jour, je m'arrête 1 minute pour parler avec mon Dieu, mais j'ai qu'un seul but, Seigneur, que ma situation change. Et ma situation, Seigneur, j'ai envie que tu décrètes une nouvelle vie pour moi que celle que j'ai eue jusqu'à présent. Et je ne dirai pas que c'est la faute de mon père, de ma mère, de mon frère, de mon pasteur, de mon patron, de celui ou celle. Je dirai simplement devant toi, Seigneur, à moi la faute, à moi, parce que maintenant, je décide si je veux être heureux, réussir ou pas. Et cette décision, je la prends devant toi, avec toi, Seigneur. Je veux avancer. Je veux un changement dans ma vie. Je veux rentrer dans ma destinée. Je sais que mon Dieu va me promouvoir. Il va me libérer de mes fardeaux. Parce que j'ai une chose, je peux aller à Jésus-Christ devant Dieu. Je n'ai pas besoin, moi, d'aller dans un endroit distant pour qu'un prêtre fasse une prière pour moi ou un sacrifice pour moi. C'est l'avantage que moi j'ai. C'est que je peux aller au souverain sacrificateur Jésus. Car comme il a intercédé pour Pierre, il intercède pour moi aussi. Mais j'ai besoin de me jeter à ses pieds. Enlève de mon cœur, Seigneur, toutes les colères que je manifeste. Enlève de mon cœur, Seigneur, tous les mensonges. Enlève de mon cœur toutes les moqueries. Enlève de mon cœur le parler mal. On a vu hier qu'est-ce qui nous fait changer d'avis, les valeurs de Dieu et ce que Dieu déteste le plus. Enlève de mon cœur les divisions. Enlève de mon cœur les querelles. Enlève de ma vie les mensonges. Enlève de ma vie les magouilles. Enlève de ma vie les tricheries. Enlève de ma vie, Seigneur. Je te demande pardon. Je veux être libéré de ces choses parce que ce sont ces choses que tu détestes le plus dans ta parole. Seigneur, je veux être une nouvelle créature. Je veux vivre une nouvelle dimension. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas m'en sortir tout seul, alors je ne peux que demander, fortifie-moi. Je viens, je me jette à tes pieds, Seigneur, et je veux sentir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie.